un thème qui m'est cher, la jeunesse, les accueils périscolaires, secteur dans lequel je suis impliqué depuis plus de 30 ans en tant que bénévole ou salarié. Je débuterai mon intervention en faisant deux rappels. 1. Les accueils de loisirs 3-12 ans, anciennement appelés des centres aérés, et les accueils périscolaires sont une compétence intercommunale. Depuis fin 2017, sur le Val de Briey, c'est la Fédération des œuvres laïques qui a été retenue comme prestataire pour la gestion des différentes structures. Les accueils collectifs de mineurs destinés aux 11-17 ans sont gérés par la ville via leur service jeunesse. Mon intervention ce soir fait suite à nos réunions publiques, nos rencontres avec les habitants, parents, acteurs de l'éducation populaire, ainsi que nos visites entreprises depuis mi-octobre. Alors parlons d'abord dans un premier temps des accueils périscolaires. La situation du périscolaire du Val de Briey est révélatrice du manque d'intérêt porté à cette question par la majorité municipale actuelle, et ce depuis plusieurs années, même avant la création de la commune nouvelle. Par exemple, sur la commune déléguée de Montseul, l'accueil périscolaire a lieu dans 2 salles de la mairie, dont une destinée normalement au FEP. Une partie des élèves y déjeunent lors de la pause méridienne. La visite de ces salles laisse sans voix. Des salles de classe accueillant plus d'une trentaine d'enfants, inadaptées à un accueil périscolaire et où la sécurité y est insuffisante. Comment a-t-on pu laisser cette situation se dégrader? La capacité d'accueil n'étant pas assez importante sur Montseul, c'est dans la commune déléguée de Mans que le reste des enfants est transporté en bus pour prendre leur repas. Et pourtant, la commune propriétaire de ce lieu disposait d'un bâtiment qui, moyennant quelques travaux, pouvait temporairement régler les problèmes d'accueil sur Montseul, en l'occurrence la maison des œuvres. Elle aurait pu servir normalement à l'accueil des enfants fréquentant le périscolaire de Montseul. Ceux-ci auraient pu prendre le repas en une seule fois, tous réunis dans un même lieu, mais c'est un autre choix qui a été fait. L'intérêt public commandait de conserver cette salle à disposition, mais celle-ci a fait l'objet d'une cession en date du 4 juin 2019 pour sa réhabilitation en logement. Ainsi, le choix a été fait de favoriser l'investissement privé plutôt que l'investissement public, qui aurait grandement profité aux élèves de Montseul. Inutile de vous dire que le nôtre aurait été bien sûr différent. Nous ne nous étendrons pas non plus sur l'accueil périscolaire pour les élèves de l'école primaire Louis Pergaud, de la commune déléguée de Briey, où certains enfants déjeunent sur place, d'autres au lycée Louis-Bertrand, ou encore au collège Jules Ferry, ce qui entraîne de nombreux déplacements et des problèmes organisationnels. L'intérêt majeur des enfants exige que nous ayons une réflexion sur ce problème qui perdure depuis plusieurs années. Et au lendemain des élections, nous prendrons contact avec la communauté de communes. Passons maintenant au centre de loisirs et accueil de jeunes. Les 11-17 ans sont oubliés, abandonnés de nos élus, de la politique du Val de Briey. En effet, l'équipe actuelle se contente de mettre en valeur quelques actions chantiers jeunes, opération premier départ, et se félicite de ces résultats, qui pour nous semblent vraiment en dessous de ce qu'une ville de 8500 habitants pourrait espérer si la jeunesse était une vraie préoccupation. Pour exemple, faire bénéficier à 3 familles, soit 5 enfants, de l'opération premier départ en vacances est une réelle satisfaction pour l'équipe municipale en place. Pour rappel, cette opération permet aux familles les plus défavorisées de faire partir leur enfant au séjour de vacances à moindre coût. 5 enfants, soyons sérieux, il n'y aurait pas de demande, nous dit-on. Soyons sérieux. Autre exemple, le centre de loisirs pour les 9-14 ans, ouvert 10 jours sur tout l'été, avec 45 enfants. Alors oui, 45 enfants en tout, et non pas 45 enfants par jour. Et l'équipe actuelle se satisfait de ces chiffres. Interrogé au conseil municipal sur le pourquoi du 10 jours, on nous répond car nous n'avons pas les animateurs pour encadrer. Vous l'imaginez, je suis resté bien entendu sans voix. Car l'organisation des centres de loisirs est dépendante du recrutement de potentiels animateurs. Désolé, mais quel amateurisme! On en déduit que si l'on ne trouve pas d'animateur, il n'y aura pas de centre de loisirs. Faut-il encore se donner les moyens de trouver des animateurs? Et même, que font les jeunes durant les 4 autres semaines de vacances? Que font les 14-17 ans? Qui porte attention à leurs souhaits et à leurs attentes? Pour l'instant, quasiment personne. Un mot maintenant sur le Fab Lab. D'abord situé à proximité du stade, puis intégré à la maison des 1000 marches, lieu en accès libre qui permet d'utiliser ou de s'initier aux outils informatiques et numériques. Des stages y sont organisés, vidéo, création de site internet, etc. On ne peut que se féliciter du lieu.
de l'animateur professionnel et du matériel, c'est vrai. Mais oui, mais il y a un mais. Le mais, c'est que ce Fab Lab est ouvert à un maximum de 12 jeunes par stage. Où sont les autres? Je ne sais pas. Le taux de remplissage n'est quasiment pas optimal. Donc voilà, c'est un peu dommage. Doit-on se féliciter de ces fréquentations? Je ne sais pas. En tout cas, nous nous en félicitons pas du tout. Doit-on considérer le Fab Lab comme le projet de la jeunesse d'une commune? Ou comme un outil dans une politique globale de la jeunesse, comme nous le pensons? Enfin, un dernier mot sur l'espace jeune. L'espace jeune, ils ont transformé en espace jeune. Lieu d'accueil pour les 11-17 ans, on en parle. Puis en lieu et place de l'ancien Fab Lab, est ouvert de 11h à 18h par semaine. Il est surtout fréquenté par les lycéens et collégiens lors de leur permanence scolaire et entre midi. Ce lieu sert aussi d'accueil pour les 9-14 ans durant les périodes de vacances scolaires. Et les places sont elles aussi limitées. Au lieu de marcher sur les plates-bandes de la communauté de communes, qui a la compétence des 3-12 ans, en organisant des centres de loisirs en parallèle, ne serait pas-il plus judicieux de se concentrer sur la politique sur les oubliés des 11-17 ans? Au regard de ces constats, nous ne pouvons être qu'en opposition avec la politique menée par l'équipe actuelle. On observe une absence de politique globale en direction de la jeunesse du Val-de-Brie. Alors, vous pourriez me dire, que proposez-vous? Nous proposons tout simplement que la jeunesse du Val-de-Brie soit une priorité dans la politique globale de la commune, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et pour cela, nous proposerons un vrai service à la jeunesse, et pas un service jeunesse. Nous offrirons aux 11-17 ans un accueil adapté à leurs attentes, tant au niveau des horaires, des jours d'ouverture, que des propositions et projets émanant des jeunes que nous aurons rencontrés. Nous nous appuierons sur les ressources humaines du service jeunesse actuel, bien sûr, et ferons appel aux fédérations et associations d'éducation populaire, partenaires du territoire. Nous travaillerons et participerons au projet du CTGEP, contrat territorialisé de jeunesse et d'éducation populaire, partenariat oublié déjà depuis plusieurs années, malheureusement. Nous recruterons, le gros problème, et nous formerons nos animateurs BAFA dans les stages BAFA et BFD organisés en partenariat avec les Francas, la communauté de communes, les associations du Val-de-Brie. À savoir qu'il y a eu 71 animateurs formés en 2018, et si vous voulez savoir le nombre sur le Val-de-Brie, c'est 0. Nous réfléchirons sur la mobilité des jeunes dans le cadre de la politique jeunesse et sur les lieux d'accueil, de loisirs et des communes déléguées. Pourquoi tout serait concentré sur Brie alors qu'aujourd'hui c'est le Val-de-Brie? Nous mènerons une réflexion sur la mise en place d'un animateur jeunesse spécifique à nous, avec la CAF de Meurthe-et-Moselle, comme cela se fait dans de nombreuses communes voisines du département. En définitive, nous mettrons la jeunesse au cœur de nos préoccupations. Et pour cela, bien entendu, le 15 et 22 mars, faites voter pour la liste avec vous, pour vous, Corinne Pardino. Alors, on a eu un hiver très doux sur le Val-de-Brie, pas de neige, un temps humide, beaucoup d'eau, des températures douces, alors qu'elles sont encore les plus fraîches de France actuellement, et qui restent douces pour un mois de février. Donc notre programme en sorte au niveau d'écologie, qui n'est pas finalisé, parce que nous aurons une réunion le 7 mars, où vous êtes tous conviés pour donner vos idées. Pour l'instant, ce dont je vais vous parler, c'est par exemple pour les espaces verts. Il y a des espaces verts sur les 3 communes, probablement pas assez. On voudrait remplacer les sols gazonnés par des vraies prairies avec de l'herbe, ce qui est moins consommateur d'eau, il n'y a pas besoin d'arroser. On voudrait remplacer les plantes par des plantes qui résistent à la chaleur, même dans les décorations d'été. Parce que ça demande déjà moins d'entretien, c'est moins onéreux, et puis les adapter justement à ce changement climatique qu'on ressent. Et on voudrait ajouter des arbres, effectivement pour l'ombrage, et puis des haies. Et les haies qu'on voit supprimer sur les terrains, dans les champs où vous promenez. Il y a des endroits où il y en a, notamment à Mans, il y en a quelques-unes, mais il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. Et les haies, ça enrichit la biodiversité et en même temps,
ça retient l'eau. Et comme on a beaucoup d'eau cette année et beaucoup d'inondations, bon, c'est quand même un moyen d'entretenir tout ça. Alors donc on banirait les plantes annuelles. Donc tout ce qu'on repique, genre géranium, choses comme ça, qui ont un coût non seulement à l'achat, mais qui demandent aussi un entretien, donc qui ont un deuxième coût lorsqu'il faut les entretenir. On voudrait recréer des zones humides. Alors, on peut voir qu'il y en a certaines, notamment au plan d'eau, c'est marqué zone humide, mais il faudrait en recréer partout. Enfin, des petites zones, hein, ça n'a pas besoin d'être des lacs ou des étangs, pour recréer à nouveau la biodiversité. En effet, on n'entend plus beaucoup de grenouilles croissées au printemps ou de crapauds, etc. Il y a de moins en moins de ces zones. Donc, les recréer, ça a un coût quasiment nul et ça a un avantage de développer, comme je dis, la biodiversité. Et puis alors, sur ces espaces verts, où il y aura de l'ombre pendant que les arbres poussent, où il y aura des plantes qui résisteront à la chaleur, on aimerait créer un espace multigénérationnel pour que, à la fois, les enfants puissent venir jouer avec leurs parents, enfin, une petite zone de jeu pour les enfants, mais aussi des bancs et des choses pour les personnes âgées, pour que les gens puissent se rencontrer. Parce qu'il n'y a pas, sur ces 3 communes, il n'y a pas véritablement de lieu de rencontre, de lieu où on peut se mettre à la fraîche l'été, etc. Ça peut vous paraître des petites choses, mais moi je trouve que c'est important, parce que si on réussissait déjà à faire que dans 6 ans, on puisse avoir une labellisation pour l'écologie, c'est ce qui fait, je ne sais plus si j'ai dit que j'étais à Écologie Les Verts, si on pouvait avoir une labellisation, on serait très fiers. Alors, ça ne va pas être nos seules actions, c'était simplement pour vous donner les actions qu'on proposait. Donc moi je vais m'arrêter là, je vous invite à venir le 7 mars, le nom de la salle sera diffusé sur les différents sites de Facebook et puis par voie de presse. Et on a actuellement un groupe de travail, on s'est déjà réunis avec Jean-Marc Chaunet, dont on a dit qu'il était agriculteur, Régis Baudouin, donc Mansoir retraité, et Grégory qui est actuellement en train de filmer. Voilà, donc on se réunit et on sera ravis de vous rencontrer le 7 pour voir si vous avez des propositions. Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Connaissez-vous le nombre de licenciés sur le Val de Briey? Cela représente environ 1710 adhérents pour 22 clubs sportifs enregistrés et 17 disciplines. À titre d'information, le club ayant le plus d'adhérents est la Cible Manciolloise, avec 329 licenciés, puis le Football Club de Briey, avec 235 adhérents. Viennent ensuite le Tennis Club de Briey, avec 187 adhérents. Pour les autres clubs sportifs, le nombre d'adhérents oscille entre 20 et 150 adhérents, licenciés. Lors de la réunion thématique sur le sport, nous avons contacté tous les présidents et présidentes des clubs de la ville. Nous avons pu ainsi, par le biais de messages de certains présidents de clubs, connaître les difficultés qu'ils rencontrent et recenser leurs besoins. Nos visites dominicales nous ont conduit à nous rendre compte des problèmes existants sur certains bâtiments ou infrastructures. Nous avons pu établir un état des lieux, des sites qui nécessiteraient des travaux de réfection, tout en conservant les locaux existants, permettant ainsi d'utiliser ces derniers en toute sécurité. L'objectif étant d'apporter des solutions pour que les clubs puissent poursuivre leurs activités dans de bonnes conditions. Notre constat est clair. Des travaux doivent être entrepris très rapidement pour certains clubs sportifs. Quelques exemples. Travaux de voirie pour la Cible Manciolloise. Réfection de toiture pour mise hors eau de la salle de basket de Manciol. En ce qui concerne le stade de football de Briey, une conciergerie doit impérativement être mise en place. Notre souhait est de revaloriser les subventions allouées aux différents clubs sportifs. Bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive.
M. Marussi ainsi que ses colistiers s'engagent à mettre tout en œuvre pour maintenir les activités existantes, voire en développer de nouvelles. S'engagent à ne prendre aucune décision sans avoir consulté au préalable les dirigeants des clubs concernés lors de la mise en place de projets. Et s'engage à rencontrer les dirigeants des clubs sportifs une fois par an minimum et à leur demande en cas de nécessité. Le potentiel sportif important que représente la ville nouvelle est un atout pour l'accueil des jeunes et des moins jeunes. Dans une ville, le sport est une activité fédératrice. C'est aussi souvent de belles valeurs qui rassemblent comme le respect, la tolérance et l'égalité. Les sports collectifs développent l'esprit de groupe. Tout au long de la scolarité, l'éducation physique et sportive a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble. Des belles valeurs mises en avant. On fait confiance à Dino Barussi. Notre objectif est clairement défini. Qu'il s'agisse du sport ou de toute autre mission, votre future équipe municipale s'engage fermement à ne pas vous décevoir. Votez, faites voter Dino Barussi, la liste avec nous pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vais être plus bref que mes colistiers. Bonjour à tous, merci d'être venus. Bon, je m'appelle Joseph Morello, je suis conseiller municipal sortant, mais aussi président de la FCPE. Pour ceux qui ne savent pas, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Pour ceux qui me connaissent, mon engagement auprès des écoles de Val-de-Briey ne fait aucun doute. Notre nouvelle commune comporte 11 établissements scolaires. 6 font partie de la commune, 2 maternelles, 2 primaires et 2 groupes maternels primaires. Pour le reste, nous avons 2 collèges publics, un collège privé, un lycée et un EREA. Donc notre nouvelle commune est bien fournie, ce qui rend plus grande nos responsabilités. La sécurité aux abords de ces bâtiments sera pour nous une priorité. Nous engageons à travailler étroitement avec les équipes pédagogiques pour prendre en compte toute leur doléance. Une de nos mesures que nous prendrons immédiatement est la gratuité des fournitures scolaires pour tous les élèves de primaire. Nous mettrons aussi en place une participation de la ville au financement des sorties scolaires de la maternelle au lycée. Un petit mot maintenant sur l'école Lupergo. Mes collègues en ont déjà un peu parlé. Ils étaient promis depuis de nombreuses années. Bon, elle est faite, mais pour quel résultat? Pas assez de classes. Suppression de la bibliothèque pour créer une classe. Pas de cantine ou de salle de réfectoire. Nos enfants sont obligés de se déplacer pour aller se restaurer. Certes, ils ne vont pas loin, mais il ne serait pas mieux qu'ils restent dans leur école à profiter de leur coupure méridienne au lieu de faire la queue au milieu de lycéens. Je ne parle pas des malfaçons qui pour moi sont intolérables. Dino Barussi vous en touchera quelques mots tout à l'heure. Beaucoup de choses restent encore à faire sur l'éducation et le bien-être de nos enfants. L'école sera pour nous un des piliers de notre mandature. Donc pour cela, le 15 et le 22, votez et faites voter pour la liste avec vous pour vous. Venez par Dino Barussi.